Alors, voici une petite vidéo pour expliquer ce qu'est une fonction du premier degré et faire un petit résumé rapide des choses principales à connaître. Donc, tout d'abord, on parle de fonction parce que on a étudié un certain phénomène qui exprime, qui donne la valeur d'une grandeur numéro un en fonction d'une grandeur numéro 2. Et donc, on va prendre un exemple simple. Le prix en fonction du poids, hein, de la masse. Donc, voilà, le cas tout simple, c'est si j'achète des fruits qui coûtent 5 euros du kilo, eh bien, pour calculer le prix, je devrais faire 5 euros fois le nombre de kilos. Voilà. Et donc, le prix, je le trouve en multipliant 5 fois le nombre de kilos. On cherche toujours, quand on parle en théorie, on cherche toujours Y en fonction de X. Donc Y, dans ce cas-ci, c'est le prix en fonction du nombre de kilos X. Voilà. Donc ça, c'est la formule qui peut me permettre de calculer, elle n'est pas très compliquée dans ce cas-ci, hein. Donc à chaque fois, si je commande 0 kg, ben, je paye 0 euros. Si je commande 1 kg, je fais 5 euros fois 1 kg, ça fait 5. Si je commande 2 kg, 5 fois 2, etc., etc. Voilà, en utilisant la formule, je peux faire un tableau avec toutes les valeurs qui sont les solutions de l'équation. Et donc, la solution d'une équation à deux inconnus, c'est un ensemble de deux valeurs, hein. Pour la première, ici, c'est le point 0, 0. Quand x est égal à 0, y est égal à 0. Quand x est égal à 1, y est égal à 5. Voilà. Et donc, la deuxième solution de l'équation, c'est le point 1, 5. Et puis, on a le point 2, 10, 3, 15, etc. Voilà, si je les place sur le graphique, bien, je trouve une équation du premier degré, ça sera toujours représenté par une droite sur le graphique, et j'ai une droite qui représente toutes les solutions. Ici, on pourrait dire, tiens, ben voilà, on a le prix pour un demi-kilo, ou pour un quart de kilo, ou pour un cinquième de kilo. Donc ça, ce sont toutes les solutions de l'équation. Nous, on a recherché celle qui tombait juste, mais il y a plein d'autres solutions, hein, qui sont entre eux et qui peuvent être aussi des solutions de l'équation. Voilà, donc la fonction, elle nous donne la valeur d'une grandeur par rapport à une autre. On peut représenter toutes les solutions dans un tableau en calculant, et on peut représenter aussi toutes les solutions sur un graphique. On peut faire ce graphique sur base du tableau, sur base des valeurs, des solutions, et on verra après qu'on peut le faire aussi d'une autre façon. Alors, je prends un deuxième exemple qui est tout aussi simple, mais avec une petite différence, hein. Voilà, c'est un abonnement dans un club de sport. Et puis, on a une carte de membre à 10 euros. Donc, au départ, tout le monde doit payer la carte de membre à 10 euros. Et puis après, on paye 5 euros par heure. Donc, la formule pour calculer le prix, ce sera 10 euros de carte de membre d'office plus 5 euros fois le nombre d'heures, hein, qu'on appelle X. Et donc, ben voilà, avec cette formule-là, de nouveau, je peux faire un tableau des valeurs. J'en ai fait que quelques-unes, mais on peut en faire tout plein, hein. Si je prends 0 heure, mais je dois payer la carte de membre au départ 10 euros. Si je prends une heure en plus, ben je paye 5 euros en plus. Et si je prends 2 heures, ben je paye 2 fois 5 euros, et ainsi de suite. Voilà, on pourrait avoir tous les points ici. Et si on place les points sur le graphique, eh bien, on obtient une droite. La droite que j'ai fait ici n'est pas tout à fait correcte. Je vais expliquer pourquoi, mais elle montre un peu à quoi ça doit ressembler. Alors, le premier point, quand je remplace le x par 0, 5 fois 0, ça fait 0. Donc, cette partie-là de l'équation disparaît. Et je trouve le 10 ici, hein. Le nombre qui est tout seul dans l'équation, ça s'appelle l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée, c'est le y quand on est à l'origine, c'est-à-dire quand le x est égal à 0. Et donc, je peux tracer cette droite sur base des points, on l'a dit, sur base du tableau,
Mais je vais pouvoir tracer cette droite aussi d'une autre façon, en repérant l'ordonnée à l'origine. Je sais que je dois la placer ici sur l'axe des Y, puisque c'est quand x est égal à 0. Et comme je vais payer 5 euros pour chaque heure, eh bien je sais que le prix va monter de 5 euros à chaque fois que je vais faire une heure. Et donc ça fait un petit escalier ici en vert. Il n'est pas fait parfaitement parce que c'est trop petit, hein, mais c'est juste pour expliquer le principe. À chaque fois que le prix augmente de 5 euros, voilà, on avance d'une heure. Et ça fait comme ça des petites marches, un petit escalier qu'on peut reproduire plusieurs fois pour avoir la pente de la droite. Et on dira donc que le 5, c'est la pente de la droite. Voilà, si vous voulez, vous pouvez le faire en détail sur papier. Moi ici, j'ai pas beaucoup de place. C'était juste pour le principe et l'explication. Je vous montre alors, voilà, une équation de droite théorique. Hein. Donc ici, on ne parle pas de grandeur, mais voilà, on connaît pas, en tout cas, on ne sait pas quelles sont les grandeurs, mais on sait qu'on a une grandeur y qui vaut 2 fois x plus 1. Avec cette formule-là, bien, je peux chercher des valeurs dans le tableau. Hein. Je remplace x par 0, je calcule combien vaut y. Pensez toujours que c'est le prix par rapport au nombre d'heures ou par rapport à la masse, et donc ça peut vous aider peut-être à comprendre le principe. Si x égale 1, y sera égal à 3, si x égale 2, y sera égal à 5, etc. Voilà, on peut chercher tous les points, et après on peut les placer sur le graphique, mais on peut aussi utiliser l'autre méthode, c'est-à-dire utiliser les paramètres. Et donc les paramètres, c'est l'ordonnée à l'origine, c'est le nombre qui est tout seul. On sait que si on remplace le x par 0, tout ça va disparaître, et donc on aura 1 comme y. Voilà, c'est le point qui se trouve sur l'axe des y, l'ordonnée à l'origine. Et la pente, c'est celui qui se trouve devant le x. C'est un peu comme si c'était le prix à l'unité. Hein. Et donc le 2, on le transforme en fraction. Enfin, moi, je conseille de le transformer en fraction. Hein. Quand il n'y a rien en dessous, c'est comme si c'était 2 sur 1. Et donc, j'utilise la phrase on monte de 2 sur 1. On monte de 2 euros à chaque fois qu'on fait une heure. On monte de 2 zéros à chaque fois qu'il y a 1 kilo. Et donc, l'escalier, c'est je monte de 2 ici. 1, 2 sur 1. Je monte de 2 sur 1, je monte de 2 sur 1. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle la pente de la droite. Et ça permet de tracer la droite sans chercher tous les points. Donc on a les deux possibilités. Voilà déjà une première approche assez complète des fonctions. Hein. Si vous avez d'autres questions, on fera d'autres vidéos par la suite.